Henri Lecomte. Vous l'avez reconnu forcément, c'est Yannick Noah qui est avec nous. Merci Yannick de nous accueillir. Ça va? Interview à fiche, vous allez choisir votre interview, vous choisissez une fiche, une question derrière, vous la lisez et vous y répondez. Si je peux, je réponds si je peux. Bon, on commence par le jaune, c'est la couleur préférée de ma femme. Ouh là là, c'est écrit petit là, mais attends, vous savez pas, vous étiez pas en train, vous interviewez un vieux, moi j'ai pas mes lunettes. Dans votre album, il y a des références aux océans, climat. Pensez-vous qu'on fait assez pour la planète? Bah non. On fait pas assez pour la planète. On fait pas assez parce que il y a une urgence là. Il y a quelques années, peut-être presque 2 décennies, il y avait une prise de conscience. Ça va pas trop bien, mais ouais, je suis depuis quelques années, je vis sur mon bateau. Là, ma maison, j'ai une maison flottante. Je me balade dans les mers et il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et bon, qu'est-ce qu'on voit? C'est la mer qui est très chaude, beaucoup trop de sargasses dans toute l'océan Atlantique, où c'est des côtes entières qui sont polluées par les algues et le plastique. C'est juste incroyable. Donc oui, il y a une véritable urgence. Alors, bon, je ne parle pas des forêts qui brûlent et le réchauffement climatique. Il y a une urgence, ouais. Et donc on a fait une chanson qui s'appelle Il est encore temps, ici et maintenant, demain nous attend. Parce que bon, moi, les vieux forcément, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous les vieux, de notre passage, tu vois? Parce que là, il s'agit de votre avenir à vous. Là, dans 10 ans, 15 ans, l'eau, ça va être un gros problème. Donc ouais, il faut vraiment qu'on se réveille. Alors, mes lunettes, voilà. Pensez-vous qu'un tennisman français ou belge puisse remporter Roland-Garros? Français, je sais pas, mais belge sûrement, oui. Ça veut dire que Goffin pour vous est plus fort que les tennisman français en ce moment? Je n'ai rien dit. Et pourtant vous les avez coachés les tennisman français. On rigole, c'est David est un des top 10. Voilà, on a eu des top 10 aussi en France. Voilà, quand tu es 10e, les places sont très chères. Hein. T'as 3 joueurs monstrueux, Djokovic, Nadal et Federer. C'est certainement dans les 7-8 meilleurs de tous les temps. Et ils sont 3. Donc pour gagner un grand chelem, il faut battre 2 de ces mecs-là. Donc c'est très très difficile. Allez-vous revenir dans le tennis? À 60 ans, mais je reviens pas au tennis, mec. En coach, en juré? Au tennis au ralenti. Alors moi, je vais venir au tennis, mais alors il y aurait pas de ligne, on compte pas les points. Et en fait, ça serait un tennis. Alors on mettrait de la musique, tu vois, on met de la musique et on joue avec l'autre. Et on fait des figures, voilà, pour jouer. J'essaye de me soigner de cette maladie qui s'appelle la compétition, tu vois. Vous avez été quand même entraîneur des garçons, des filles, de l'équipe de France. Donc c'est quand même pas si loin que ça le tennis pour vous. Mais je vais pas faire ça toute ma vie. Attends, je fais de la musique là, c'est cool. Et vous préférez la musique au tennis? Aujourd'hui, oui. Ah oui. Mais j'aurais pas joué au tennis, j'aurais jamais fait de musique. Voilà, c'est une passion que j'avais pour le tennis. Voilà, j'ai des posters dans ma chambre de tennis. Si j'avais pas joué au tennis, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je serais peut-être en train de, je sais pas, je serais au Cameroun en train de, je sais pas, traîner. Mais non, j'ai fait le tennis. C'était c'est ma vie. Et après, j'avais un rêve fou, c'est d'être chanteur. Et je fais ça depuis 25 ans et c'est incroyable. Donc je profite de tout ça. J'ai fait du tennis, j'ai été coach. On pensait pas que j'allais être coach. Le mec, Yannick, coach. Ça avait fait parler à l'époque. Hein. Ouais, ça fait parler, mais ouais, tu gagnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils ferment leur gueule. Et oui, ils ferment leur gueule. Quand tu gagnes 3 fois, ils ferment leur gueule. Et après, tu dis, les filles, mais il va pas s'entraîner. Les filles, tiens, tu gagnes, ils ferment leur gueule. Enfin, voilà. Et puis Et vous savez qu'on vous rappelle à chaque fois, dès que l'équipe de France gagne pas, on se dit, allez, il faut faire revenir Yannick Noah, c'est peut-être le seul qui est capable de les faire gagner, quoi. Oui, on l'a fait, c'était super, c'est une belle aventure humaine avec les joueurs. Voilà, c'est des gars qui ont l'âge de mes enfants, qui sont comme je les aime. Voilà, je les aime. Quand les lumières s'éteignent, qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? C'est l'amitié. Donc ouais, j'ai les joueurs, et les joueuses, il y a une vraie affection, donc ça n'a pas de prix. Et puis après, voilà, il y a un moment où il y a toute chose à un temps, et là aujourd'hui je suis dans la musique et je vais continuer. C'est terminé pour moi, le tennis, en tout cas ce tennis compétition. Je suis toujours investi dans le tennis, mais c'est plus un tennis social. J'ai une association, on s'occupe de gamins dans les quartiers, c'est transmettre, tu vois, donner la possibilité à des gamins d'avoir accès au tennis. Donc voilà, le tennis pour moi aujourd'hui c'est ça, et ça me va très très bien. Et le bonheur, il est dans la musique. Bonheur Indigo, le nouvel album de Yannick Noah. Merci beaucoup Yannick. C'était un plaisir. C'est bien marré. C'est bien passé. C'était bien. À bientôt alors. Il nous reste 2 secondes. Bon, au revoir.